Et on est de retour à Entre-deux-Guiers, toujours sur le chantier jeune du Page. Et aujourd'hui, on est avec Laurence. Je vous laisse vous présenter d'ailleurs. Merci, donc je suis Laurent Jacquet, je suis élue à la commune d'Entre-deux-Guiers et je m'occupe de la jeunesse et de la défense. Alors, donc on voit le chantier jeune derrière, donc c'est des travaux de peinture. Alors, est-ce que les chantiers jeunes, qu'est-ce que ça comporte en fait comme activité? Est-ce que c'est juste des travaux de peinture ou il y a d'autres activités? C'est quoi en général les travaux jeunes? Non, les chantiers jeunes, c'est extrêmement diversifié. Il va y avoir des travaux de peinture, des travaux de désherbage, des travaux de déménagement, pardon. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités à saisir sur les communes qui en ont vraiment besoin. Est-ce que c'est dur à organiser un chantier jeune pour une commune? Est-ce que c'est difficile à mettre en place et comment on l'organise en fait? Alors, un chantier jeune, en fait, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. C'est une bonne préparation en amont. Déjà, on a beaucoup, beaucoup de réunions pour un petit peu voir comment est-ce qu'on va centraliser les demandes des communes, parce qu'il n'y a pas que la commune d'Entre-deux-Guiers qui a fait des demandes. Centraliser aussi les CV, les jeunes, savoir qu'est-ce qu'on peut leur donner à faire comme travail ou pas, parce que bien sûr, il y a des règles de sécurité à tenir. On ne peut pas leur demander de peindre à plus de 1,50 m de hauteur, ce qui est normal. On ne peut pas leur donner des outils dangereux. Enfin voilà, il y a tout. Donc ça commence par des réunions à partir du mois de octobre-novembre. Ensuite, on lance le dispositif qui fait qu'il va avoir les rapports de CV, les demandes de candidature des jeunes. Ensuite, on a quand même 4 demi-journées où on fait les entretiens. Ensuite, on a de nouveau une réunion pour choisir ceux qui vont participer au chantier jeune. Et en même temps, les communes font leurs demandes auprès de la Comcom pour savoir quels travaux ils ont à faire. Et ensuite, enfin, le chantier jeune commence. Ah ouais, c'est un long processus C'est du un coup long processus, pour ouais. organiser les chantiers jeunes. Tout à fait. Est-ce que pourquoi vous avez fait appel aux jeunes du Page justement pour réaliser ce chantier? Parce que le Page est partenaire donc de ce projet avec la Comcom et divers offices payeurs, etc. Et ce sont des jeunes qui sont sur leur commune. Et en fait, le but, c'était un petit peu de mixer. C'est-à-dire qu'ils ne font jamais un travail, un chantier jeune sur leur commune. Ils vont sur d'autres communes afin de brasser la population. Voilà. Et en plus, c'est sur des jeunes de notre territoire. Et ils sont extra. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas appel à eux. Et justement, qu'est-ce que ça leur apporte les jeunes, les chantiers jeunes? À quoi qu'est-ce que ça leur apporte comme compétences et comme entraide peut-être? Alors déjà, ils vont être dans un groupe, ils ne se connaissent pas. Ils viennent de différentes communes, ils ont un différent parcours scolaire, de vie aussi, donc c'est très important, c'est ce qu'on voulait comme mixité. Ensuite, la chose la plus importante, c'est leur première expérience professionnelle. Sachant qu'ils ont au minimum 16 ans jusqu'à 18-20 ans, c'est très dur pour les jeunes de trouver un emploi, pas très loin en plus de chez eux, parce qu'ils sont très peu motorisés. Et donc, comme première expérience à mettre sur leur CV, c'est une petite pépite. Donc on a vu l'apport pour les jeunes et c'est quoi l'apport justement pour la commune d'accueillir ces chantiers? Bah ça, ils ont ça, c'est le chantier de cette année, mais les autres chantiers, ils ont fait énormément de choses. Ils ont réhabilité une commune en fait. Et en même temps, le fait que ce soit eux qui le fassent, donc la population, elle est très à l'écoute, elle est très ouverte. Et moi, je l'ai vu pour le dernier chantier, on a refait les tribunes du stade, qui étaient à chaque fois taguées, etc., maltraitées entre guillemets. Là, le fait que ce soit les jeunes qui les ont peints, qui ensuite un graffeur est venu, et ben en fait, ça fait toute la différence. Ça fait 3 ans, on a un graphe. Vous en faites un bilan positif du coup, que Ah, ça va cette année ou les années d'avant? ah ouais, mais c'est tout un bonheur. En plus, on a des jeunes, ils sont extraordinaires. Bon, mis à part leurs goûts musicaux, mais ça c'est une autre histoire. Mais ils sont extraordinaires. Moi, c'est un plaisir de les avoir. Et les habitants, vous avez des retours des habitants? Oui, oui, ça c'est très bien comme question. Oui, parce qu'en fait, généralement, on leur fait soit des travaux de peinture sur la commune, ou soit carrément du désherbage au niveau du cimetière. Et ça, c'est un lien intergénérationnel qui est très très fort. Et les habitants de voir leurs jeunes faire des choses pour leur commune, bah, ça les rend fiers, ça les rend heureux. Et là, il n'y a pas plus tard il y a quoi, il y a une demi-heure, il y a une dame qui est venue qui les a félicités parce que ce tunnel, ça fait 18 ans que personne s'en était occupé. Et donc, ça leur donne une deuxième vie. Et puis, ça fait plaisir de vivre dans une commune qui est plutôt pas mal. Dernière question, est-ce que vous allez renouveler l'expérience? Je pense que oui, mais on sait jamais. Je sais pas. Non, mais si, avec grand plaisir. Si, ouais, je renouvelle et j'encourage toutes les communes qui font partie de la communauté de communes de Chartreuse à vivre cette expérience. Elle est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez donner un contact pour les gens qui seraient intéressés pour l'année prochaine de rejoindre les chantiers jeunes? Comment on fait? Il faut tout simplement se rapprocher du Page.
Et à partir de février-mars, il va y avoir la campagne qui va être lancée. Donc ils auront toutes les indications pour voir comment déposer les CV, les lettres de motivation, les entretiens, l'âge, tout va être fait. Donc c'est le page qui est aux commandes de ça. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés pour venir l'année prochaine sur les chantiers jeunes ici à Entre-deux-Gués ou ailleurs en Chartreuse, vous savez comment faire. Merci beaucoup, Laurence. Merci infiniment à vous. Et voilà, notre interview touche à sa fin, notre reportage aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très vite. Vous pourrez retrouver d'ailleurs ce reportage sur Facebook et bien sûr sur le site radio couleur chartreuse radiocc.fr. Merci beaucoup et à bientôt.